Un Real Madrid absolument horrible et un Arsenal chatoyant qui arrive à enfoncer son adversaire. Voilà le débrief en quelques mots de ce match qui donne un 3-0 bien sec et absolument mérité du côté d'Arsenal. Un match de Ligue des Champions pour le quart de finale aller à la maison. Une équipe du Real Madrid absolument apathique. Bienvenue dans ce débrief. Alors déjà, il faut dire quelque chose, c'est que le Real Madrid en ce moment, c'est pas une équipe en très grande forme. On sait que c'est une équipe qui a beaucoup de chance et qui a aussi sans doute de l'expérience, du mental, donc ça c'est quelque chose que je remets pas en cause, mais ce qu'on peut dire c'est que depuis le début de l'année on n'est pas sur le Real Madrid le plus en forme, on est sur un Real Madrid qui joue assez mal, qui s'en sort difficilement. Certes il y a beaucoup de joueurs, on est sur des Galactiques V2, mais à l'image des Galactiques première version, et bah ça marche pas beaucoup mieux, donc finalement peut-être que quand tu donnes tout sur ton attaque mais que tu renforces pas tant que ça ta défense et que tu as des failles, eh bien ça donne des problèmes. Alors du coup justement les compos, on était sur une défense du côté du Real un poil limite, alors ça veut pas non plus dire qu'ils étaient si mauvais que ça. On a une défense centrale très intéressante avec Raúl Garcia, on a un latéral gauche donc Alaba, évidemment très bon latéral. Par contre latéral droit c'est Valverde, il a souvent joué dans ce poste, hein. L'idée c'est pas dire que c'est pas un mauvais joueur, mais clairement je trouve qu'il y a beaucoup de défaillances et ça s'est vu puisqu'il y a eu beaucoup d'ouvertures de son côté. Le milieu de terrain, donc milieu de terrain avec Camavinga, avec Modric qui fait pas le meilleur match de sa vie, Camavinga qui a fait un excellent match d'ailleurs, qui est suspendu. Alors il était dès le départ avec son deuxième jaune, mais maintenant il est carrément totalement suspendu pour le match retour. Une épine en plus pour le Real, il y avait Bellingham et l'attaque c'était du classique avec donc Vinicius, Mbappé et Rodrigo. Finalement, on a été sur une équipe tout à fait amorphe qui a jamais donné l'impression de réussir son match, à part Thibaut Courtois qui a été en feu du début jusqu'à la fin. Justement, Arsenal de leur côté, il y avait des craintes parce qu'on sait qu'avec la blessure de Gabriel, qui est juste impériale cette année, on avait des risques d'avoir une défense mid. Il y avait le joueur Kivior, qui est un joueur qui a peu d'expérience, et on avait vraiment des craintes sur ce que ça allait donner. Finalement, il a répondu tout à fait présent. Et le latéral droit, donc Lewis Kelly, où est-ce qu'il allait être performant? Donc Kivior et Lewis Kelly, et au final ça a été excellent. On a eu un milieu de terrain qui a totalement dominé le Real Madrid avec Thomas Partey qui a été en feu, Declan Rice qui signe peut-être le match de sa vie, recruté 110 millions, quel recrutement bien rentabilisé, et Odegaard qui a fait un super match. Du côté de l'attaque, pareil, ça a été très bon, un Saka qui a été excellent avant finalement d'être remplacé parce qu'il avait pris un coup. On a eu un Merino qui a marqué un but juste fantastique, et Martinelli qui a su faire des percées qui ont été très bonnes, et du coup on peut saluer tout le collectif d'Arsenal. Qu'est-ce que ça a donné? Donc une première période qui a été dominé de toute façon par Arsenal. Alors un petit peu plus de possession, faut quand même noter que le Real à ce moment-là a su être relativement performant, un Camavinga qui faisait une super première période. On a eu pas mal d'incursions et pas mal de tentatives du côté d'Arsenal. Courtois a été brillant, ça a été une suite dans le match, il a été bon tout du long, mais en première période vraiment il semble impérial et on se dit ouais ça y est, ça commence déjà. C'est juste hallucinant, le Real quoi qu'il fasse il réussit à s'en sortir. Il y a une situation un petit peu litigieuse avec une main non sifflée, mais au final je pense que la main était involontaire du côté du Real, donc je passe là-dessus. Pas grand chose de plus à dire puisqu'il n'y a aucun but. Reprise du match, donc là c'est pareil, on a quand même un Arsenal qui arrive à pareil garder le contrôle sur le match, plus de duels, plus de frappes, plus de possession, donc un match qui était globalement séduisant du côté d'Arteta. Là on a justement quelques incursions quand même du côté du Real, on se rend compte que bah ouais un Vinicius ça peut faire des percées, et finalement on a quand même quelques joueurs genre Mbappé où vraiment on les voit pas, totalement invisibles durant le match, un Rodrigo qui a pas du tout été servi, qui était totalement isolé dans son couloir, donc ouais ça a été un petit peu compliqué pour les joueurs du Real. Là il y a un coup franc, donc on se dit ok le placement c'est un petit peu compliqué, on voit que le mur se positionne de manière bizarre, mais on se dit ouais quand même pour marquer face à Courtois faut y aller, et bah il y allait, voilà. Declan Rice juste frappe incroyable, il arrive à faire une frappe puissante et enroulée qui contourne le mur et qui vient rentrer de manière juste formidable. Un des chefs de file des canonniers qui réussissent juste à mettre un coup de boulet 1-0, totalement mérité, pas du tout contre cours du jeu. Donc là on a un gros temps fort du côté d'Arsenal, on a un enchaînement de sauvetage de la part de Courtois qui en arrête une, deux, vraiment c'est n'importe quoi, ça les enchaîne. Pareil, il y a des sauvetages devant la surface, on a d'abord un Alaba qui réussit à la remettre, ensuite c'est Bellingham qui la reprend sur la ligne, enfin c'est n'importe quoi vraiment, on sent que le côté du Real c'est la roue libre totale, vraiment Arsenal écrase son adversaire. Là justement on a un deuxième coup franc, on se dit bon il va pas la retenter quand même, c'est chaud, et puis là c'est encore plus beau, juste la frappe est
tout en puissance, mais en même temps elle a l'effet suffisant pour entrer en pleine lucarne côté droit. C'est formidable, vraiment la frappe est juste splendide, donc il n'y a rien à dire, c'est magnifique, hein. Declan Rice qui entre dans la légende. Est-ce le plus beau coup franc direct de l'histoire? Potentiellement, en tout cas ça se tape avec très peu de coups francs, donc ouais ça, au moins dans les tout meilleurs. À ce moment là on a Camavinga qui prend un jaune et on sait qu'il est suspendu pour le match retour, et là justement on se dit ouais c'est vraiment compliqué parce qu'ils viennent de prendre 2 buts, un de leurs meilleurs joueurs qui a juste été excellent et qui donne quand même une certaine forme d'équilibre à l'équipe, et ben voilà, il est suspendu pour le match retour. Certes, au Santiago Bernabéu, on peut imaginer qu'ils feront pas la même prestation qu'à l'aller, mais waouh, compliqué vraiment. Et puis là, de toute façon, c'est l'enchaînement. Le Real Madrid qui est sous perfusion et qui arrive plus du tout à enchaîner les passes, c'est n'importe quoi. Ils se font reprendre, le milieu de terrain qui attaque toujours plus leur adversaire. Là, on a une passe qui arrive dans l'axe pour Merino. Merino qui fait une petite enroulée, pareil, magnifique. Enroulée côté poteau droit, but de but. Voilà, c'est juste beau, 8ème but, donc juste rien à dire, très beau, c'est totalement mérité, le 3-0 à la maison. Je suis supporter ni d'Arsenal du Real Madrid, mais clairement quand on voit les prestations du côté des deux équipes, on peut juste dire que c'est le football qui a gagné ce soir. Le Real Madrid méritait rien, et bah clairement ils ont été sanctionnés. On dit tout le temps, voilà, le Real Madrid s'en sort quoi qu'il fasse, et bah là manifestement ça n'a pas du tout été le cas, c'est juste mérité. Vraiment à noter, encore une fois, le fait que des joueurs comme Kivior, qui étaient vraiment très attendus, ont non seulement tenu leur rang, mais ont réussi à faire encore plus que ce qu'on attendait d'eux. On a été sur une équipe qui a joué hyper collective. Pour un Arteta qui était un petit peu contesté en ce moment, c'était le match de sa vie, clairement. Pareil du côté d'Arsenal, qui est quand même un peu le club historique de loser, toujours deuxième, super séduisant depuis plusieurs années, mais qui réussit jamais à convertir son jeu attrayant en résultats satisfaisants. Et bah là, juste magnifique. C'est totalement mérité, et franchement, je pense qu'ils ont fait au moins une première partie du taf. Il va falloir juste pas complètement s'effondrer, tenir. Il y a quand même 3 buts d'avance, il n'y a plus l'histoire du but à l'extérieur, mais globalement, moi je m'inquiète pas outre mesure. Je pense qu'Arsenal justement a ce qu'il faut du côté du milieu de terrain pour tenir son rang, pour être capable justement de resserrer ses défenses et pas en encaisser. En plus, on voit que le côté du Real Madrid, c'est très compliqué pour eux de jouer tout à l'attaque, et c'est une équipe qui a du mal aujourd'hui à mettre de la folie malgré ses attaquants. Donc vraiment, moi j'y crois. Je les félicite parce que bravo. Si le PSG gagne face à Aston Villa, eh bien on affrontera sans doute Arsenal. De mon côté, je suis super content parce que je pense qu'un PSG Arsenal, ça peut être une super rencontre, ça peut être vraiment deux équipes chatoyantes qui s'affrontent. On sait que ça n'a pas forcément été en la faveur du PSG dernièrement, des matchs face à Arsenal, mais j'ai envie de voir ce que ça va donner. Merci, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'ai tenté de faire un nouveau concept, en tout cas de parler d'autres équipes que seulement le PSG. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous remercie en tout cas pour votre soutien. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker et à vous abonner. Salut!